Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour votre l'horoscope du mois de juillet. J'ai un peu de retard et je m'en excuse car j'avais pas mal d'activités ce mois-ci. Donc le l'horoscope, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il s'agit d'une guidance signe par signe et mois par mois sur la sphère sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous conseille de vous rendre sur mon site pour pouvoir en fait effectuer la commande de votre guidance personnalisée. Donc on va démarrer les Sagittaires avec une première carte qui va annoncer la tonalité de ce mois de juillet. Alors, on va prendre la première qui s'est retournée. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'arrêter, de stopper quelque chose. Ça peut être la relation, comme ça peut être un comportement. Vous vous sentez essoufflé, donc à bout de souffle, et il est temps pour vous de vous poser en fait pour faire le point sur la situation. Allez, on poursuit pour les Sagittaires, pour connaître un peu cette situation. Vis-à-vis de quoi, pourquoi ou comment. Vous avez le sentiment de vous oublier, ou vous oubliez certainement. C'est pourquoi il est demandé, et vous ressentez le besoin de vous poser, de réfléchir, d'arrêter un comportement, peut-être que vous en faites trop. En tout cas, la situation va s'éclairer, vous allez vers des prises de conscience. En tout cas, il y a un grand besoin de faire le point. Vous allez être amené à lâcher prise par rapport à cette situation. Ou comme je vous disais, vous pouviez vous oublier. Là, on a ici quelqu'un qui tombe, voyez. Et donc là, on a ici un certain lâcher prise par rapport à cette situation qui nécessite en fait que vous retrouviez votre chemin, que vous retrouviez votre lumière. Parce que là, c'est comme si vous étiez en fait dans des zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incompréhension. Il va y avoir ces prises de conscience par rapport à cette situation où en fait il est temps pour vous de vous recentrer sur vous, de retrouver votre chemin, peut-être en solitude pour certains, parce qu'il y a un chemin personnel à effectuer, même si vous êtes à deux. Il y a un chemin qui se fait seul aussi, me dit-on. Et la nécessité de lâcher prise est vraiment très très importante. Allez, on poursuit avec un autre oracle pour les Sagittaires.
certains d'entre vous, vous pouvez être préoccupé par votre profession, par votre métier ou par votre recherche d'emploi, d'où ce fait en fait de s'oublier parce que vous oubliez peut-être la notion de plaisir, parce que vous êtes peut-être hyper actif par rapport à la situation professionnelle par exemple, ou par rapport à un contexte de travail, ça peut être aussi en dehors du professionnel, mais quelque chose dans lequel vous vous engagez socialement ou professionnellement ou par rapport à des travaux. Donc là, vos guides vous amènent à prendre conscience de ça, comme quoi vous vous oubliez et que du coup, vous n'avez peut-être pas votre place sentimentalement parlant. En fait, le cœur, vous pouvez être amené en fait à être complètement à côté. Donc il y a une surprise qui arrive pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être l'arrivée d'un enfant ou le fait d'apprendre que vous allez attendre un enfant, ou vous attendez un enfant. Du coup, il peut y avoir cette nécessité de se refocaliser sur soi parce que voilà, il est temps de faire une pause pour pouvoir, par exemple, pour certains d'entre vous, préparer l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ce peut être l'arrivée d'une surprise, comme un cadeau de la vie. Alors, on voit le fait d'avoir des enfants comme un cadeau de la vie, mais pour vous, il y a peut-être un cadeau de la vie que vous attendez et qui va arriver. Le cadeau de la vie aussi, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable sur le coup, mais qui, au final, en définitive, apporte beaucoup de joie. Alors, encore une fois, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une grossesse avec l'arrivée d'un enfant, cet hiver, ou la surprise qui est en gestation là et qui arriverait cet hiver, ou quelque chose vis-à-vis de laquelle vous ne croyez plus et qui arrivera là cet été. On a une stabilité qui s'annonce, donc effectivement ça peut être la concrétisation d'un projet, d'un souhait. En tout cas, c'est assez positif en termes de stabilité. Au niveau de la relation, si vous êtes en couple, on nous parle vraiment ici du fait de, on pense à soi en premier lieu, on pense aussi à son couple et on fait en sorte de voir arriver un cadeau de la vie, une surprise de la vie, dont les résultats peuvent arriver l'hiver prochain, mais aussi peut-être aussi quelque chose dont on ne croyait plus voir venir et qui arrive malgré tout en ce mois de juillet et qui va apporter de la stabilité pour le couple. Alors, pour les personnes qui seraient sans personne en fait dans leur vie, il peut y avoir une focalisation sur la vie professionnelle ou le travail, un engagement aussi fort pour la sphère du bien-être, la sphère spirituelle. Quelque chose arrive pour vous de positif qui va vous faire plaisir vis-à-vis de quelque chose dont vous ne croyez plus l'existence et qui va vous apporter une certaine stabilité. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez et si ça résonne pour vous, si ça fait écho. Allez, on poursuit avec un autre oracle pour vous les Sagittaires, concernant les prédictions. Alors forcément, qui dit oubli de soi par le travail ou pour tout autre motif, dit aussi qu'il peut y avoir une mauvaise estime de soi et du coup on vous demande dans ce cas-là d'être beaucoup plus attentif à vous, à qui vous êtes et de prioriser votre amour personnel.
Donc là, ça parlera, je pense, à beaucoup de personnes seules hein, qui se sont oubliées et qui vont commencer à se prioriser. Également en couple, il se peut qu'il y ait des personnes hein, qui s'essoufflent dans leur couple et ne retrouvent, qui ont des difficultés à retrouver leur chemin. On demande en fait à ces personnes de lâcher prise, pareil, hein, de ne plus être dans l'oubli de soi et dans le don de soi absolu, mais d'être vraiment dans de l'amour personnel et dans un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt nécessaire, un temps de pause pour pouvoir vraiment voir venir tout ce qu'il y a de plus positif pour vous. Il y avait peut-être une instabilité aussi hein, qui vous perturbait et qui faisait que voilà, ça ne vous correspond plus. Voilà, bon. On a certainement ici des couples qui sont en instance, en cours de séparation, d'où ici l'arrêt, la réflexion. Alors ça peut être aussi, hein, même si il n'y a pas de séparation, il peut y avoir la question qui se pose, la question de la séparation qui se pose. Pour d'autres personnes, cette séparation a eu lieu et elle vous fait prendre conscience que vous vous êtes oublié dans cette relation. On vous demande de faire un effort aussi, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Vis-à-vis de cette séparation ou vis-à-vis de tout simplement de la relation, de vous-même. Il y a un effort de temps de pause, de temps d'arrêt. On vous demande de vous libérer. Libérer des mensonges, des non-dits, de vous libérer peut-être aussi d'une relation qui n'est pas forcément véritable pour vous. Donc là, ça parlera à certains d'entre vous. Alors forcément, tous les Sagittaires ne sont pas en rupture, et bien heureusement. Sauf que voilà, on peut retrouver cette tendance énergétiquement ce mois-ci où il y a un besoin de réfléchir sur ce qui se passe, un besoin de temps d'arrêt, un besoin de couper. Ça peut être ça aussi tout simplement la séparation, hein. Couper avec des comportements, couper avec des liens toxiques aussi. Ça peut, voilà, vous prenez comme ça vous parle. Allez, on poursuit avec un autre tirage. Donc là, vous allez être entouré. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, on vous encourage à être entouré de vos proches, de votre famille en l'occurrence. Ça peut être aussi de vos amis les plus proches parce que vous allez en avoir besoin. Ce mois-ci, de par ce qu'il se passe. On vous parle également de relations ici karmiques. Eh bien, sans doute, êtes-vous séparés ou êtes-vous en cours de séparation ou en réflexion de séparation avec une relation karmique. Alors, relation karmique, c'est avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle ou avec votre partenaire de vie. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à régler forcément vis-à-vis de cette relation. Et que forcément cette relation n'était ou n'est pas là par hasard. C'est parce que forcément il y a des choses qui sont à régler. Alors, vous êtes très entouré, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, on a cet entourage familial, mais on a aussi cet entourage social. Hein, on nous parle de relations sociales. Donc, votre relation karmique, elle est entourée aussi de vos proches. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts aussi. Certainement que votre entourage familial et vos relations sociales ont une influence
direct ou indirect, en tout cas avec cette relation karmique. Il y a une implication. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de devoir faire un choix entre soit votre partenaire ou ce partenaire et certains membres de votre entourage familial et de vos amis, vos proches. Mais voilà, il n'y a pas forcément un choix à faire. Il y a juste à écouter son cœur et à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et la première des priorités, c'est vous. Et de ne pas vous oublier dans la relation, mais aussi avec vos amis et avec votre famille. Ne pas vous oublier, vous centrer sur vous. Déjà dans un premier temps pour savoir ce dont vous avez besoin et ce qui vous anime. On nous parle ici de l'énergie masculine. Alors sans doute avez-vous besoin de vous libérer de... Soit vous êtes une femme ou une énergie féminine et vous avez besoin de vous libérer d'un masculin qui porte un, voire plusieurs masques. Soit vous êtes un masculin qui a besoin de se libérer de ses propres masques qu'il porte, ou alors de ses illusions, de se défaire en fait de certaines représentations. Voilà, donc vous prenez comme ça vous parle. Alors, on termine, mes chers Sagittaires, avec les conseils de vos guides concernant ce lovoscope. On vous demande de vivre en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Donc là, ce qui veut dire que vous aussi, vous devez prendre conscience aussi peut-être... alors, soit ce sont des masques, ça peut être des protections aussi, des armures que vous portez, justement pour ne pas être blessé. Donc, soyez en accord avec votre âme et non borné à un rôle ou à une représentation ou à un statut. Vivez pleinement par rapport à ce que votre âme demande de vivre. Finalement, c'est ça. Et on vous demande aussi de redéfinir vos priorités. Redéfinir ses priorités, c'est leur donner un sens et prioriser ses propres intentions. Et là-dedans, on va retrouver quoi? On va retrouver le fait de se prioriser soi. Et on vous demande de viser la réussite. Peut-être que certains d'entre vous ne croient plus, comme on le voyait tout à l'heure, j'avais ce ressenti-là, ce message-là où on n'attendait plus quelque chose qui arrive. Mais malgré tout, il y a ce cadeau de la vie qui arrive là. Mais il faut y croire. Alors, ce cadeau de la vie, ça peut être une séparation réelle, comme ça peut être aussi le fait de se poser la question de la séparation. Parfois, on se dit, voilà, la séparation est nécessaire, sauf que le fait de faire des efforts et le fait de se poser ou de faire un break aussi peut-être, eh bien, peut nous amener à voir en fait cette interrogation comme un cadeau aussi, se rendre compte que non, finalement on n'a pas besoin de se séparer. Si, se séparer peut-être transitoirement, mais peut-être pas indéfiniment. Il y a plusieurs lectures possibles, je me répète, mais en tout cas on vous demande de ne pas désespérer et de voir comme objectif la réussite et le fait que la vie apporte des surprises, apporte ses cadeaux, même s'il y a des ombres, même s'il y a des difficultés.
Donc voilà mes chers Sagittaires, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.